Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, c'est Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous pour célébrer la vie avec enthousiasme. Délivrez-vous pour parler de lecture. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. À l'émission d'aujourd'hui, tout un questionnement métaphysique, un voyage astral entre la vie et la mort. Est-ce qu'il y a une frontière? Est-ce qu'il y a des gardiens autour de cette frontière? Est-ce que les morts, est-ce que nos morts peuvent nous parler de leur voix d'outre-tombe? Cette émission sera très Marie-Alice Théard. Nous allons apprivoiser la mort. Mais on va ouvrir la brèche tout de suite avec la rubrique Temps Poème. Anthologie bilingue de la poésie créole haïtienne de 1986 à nos jours. Publication d'Actes Sud en collaboration avec les ateliers du jeudi soir. Je suis à la page 75. Je m'en vais vous lire du Jean-Emmanuel Jacquet, journaliste poète de son état. Saison nouvelle. Par petites coquilles d'images, ta langue dessine le chemin du baiser. Le temps est sombre. Le pouls de ton corps arrive devant porte ombre qui se faufile et me hante. La terre est soulagée, elle pisse un lait blanc, vomissure née du frottement de nos corps. La terre est délivrée. Comment lui rendre ses vomissures? Son itinéraire initial. Ceux qui ont fait l'expérience de l'horizon connaissent sa couleur, sa chanson triste, son sexe. Ils connaissent ses ratures et son accueil, son souffle court. La route est longue. Reviens, tu y trouveras ta vie. Peut-être que ce poème est en lien avec la thématique de l'émission du jour. Rappelez-vous du risque que nous allons prendre, vous et moi, avec Marie-Alice Théard. Nous allons apprivoiser le silence de la mort. Voici donc le titre du dernier livre en date de la galeriste Marie-Alice Théard. Écoutez, je vous la présente maintenant. À tout de suite. Marie-Alice Théard est née à Port-au-Prince en 1940. Elle a grandi au Cail, la deuxième ville d'Haïti, entre terre et montagne, le regard bercé par la beauté des plages et la clarté de la végétation. Elle a fait des études en secrétariat bilingue et en hôtellerie à la Salle Université de Chicago, à Illinois, et en histoire de l'art à l'Institut français sous la direction de Michel-Philippe Lorbourg. Pendant environ 10 ans, elle a animé sur Canal Bleu une émission artistique et culturelle assez prisée, Kiskeya, l'île mystérieuse, qui a vu défiler sur le petit écran des personnalités emblématiques de la production littéraire et artistique du pays. Galériste et commissaire d'exposition à Festival Art, galerie qu'elle a créée dans les années 1980 et qui promeut la peinture haïtienne. Elle est aussi poète, romancière, critique d'art et essayiste. Docteur honoris causa in Humanities, membre de l'Association internationale des écrivains, de l'Association internationale des critiques d'art, du Metropolitan Museum of Art, New York, et de l'International Biographical Center de Cambridge, Angleterre. Elle a publié des études importantes sur l'art contemporain haïtien. En 1998, elle fait paraître une anthologie sur l'art regroupant 117 femmes et 40 artistes peintres autour des événements vécus entre 1986 et 1998, titrée Haïti, la voix de nos silences, créativité, complexité, diversité, 117 femmes haïtiennes écrivent. Elle est l'auteur de 4 recueils de poèmes, Cris du cœur, 1987, Au pays du soleil bleu, 1997, Au pays des doubles, 2000, et Le temps, parole à dire, 2007. Elle est également l'auteur de 7 tomes d'histoires insolites publiés entre 2000 et 2007.
En 2013, Marie-Alice Théard a publié aux éditions Henri Deschamps un important volume sur l'art féminin en Haïti intitulé « Présence féminine dans l'art haïtien » qui se veut une réflexion critique colossale sur la place et l'apport des femmes haïtiennes dans la création artistique. Son dernier roman Star, véritable plongée dans l'histoire nationale du 19e siècle, a paru en décembre 2016 dans la collection Voix féminine de L'Aigle Éditions. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Le paradis. Veux-tu me dépeindre le paradis? Sache que le paradis, tel que vous le concevez, n'existe pas. Le ciel n'est pas dans les nuages, mais dans le prolongement de votre foi et au bout d'un voyage mélodieux. Le paradis terrestre n'a jamais été un jardin, mais les 80% du continent africain. L'Afrique est en effet à la base de toutes les civilisations. Apprivoiser le silence de la mort, Marie-Alice Théard, publié aux éditions Théard, deuxième visite à Délivrez-vous. Bienvenue chez toi. Honneur. Respect, j'ai envie de te dire, mais est-ce que Apprivoiser le silence de la mort pour lancer la première pierre, est-ce un livre pour faire un deuil, Marie-Alice Théard? Non, c'est un livre pour célébrer la vie. Nous sommes sur terre pour célébrer la vie, pour jouir de la vie, non pour nous soucier de la mort et avoir l'angoisse de la mort. Et justement, dans ce livre, mon fils, parti le 3 mai 2017, a eu cette grâce particulière de Dieu de pouvoir revenir avec ses instructeurs célestes, me faire 45 visites qui ont été 45 leçons spirituelles. Et l'un de ces messages, c'est qu'il n'est pas besoin d'être canal, d'être spirit pour entrer en contact avec ceux qui traversent, que nous appelons nos morts. Il suffit qu'on soit disposé, disponible, parce que eux, ils n'évoluent pas tant que nous avons besoin d'eux. Donc, il nous faut les aider à partir. Si bien qu'au Canada, ils ont pour habitude de tourner les photos des défunts face contre le mur pour les aider à partir. Souvent, nous entendons des gens nous dire « Ah, ma mère qui est décédée il y a une vingtaine d'années, je la vois encore. » Mais oui, elle sera encore disponible tant qu'elle aura l'impression que son fils ou sa fille a besoin d'elle. Alors, on donne rapidement vraiment le contexte que tu as déjà élucidé. C'est malheureusement ton fils, accident de la circulation, qui va perdre la vie. Et tu le dis dans le livre, il a aussi un coup à la nuque, il est mort malheureusement sur le coup. Et après, c'est ce fils qui est venu te faire des révélations. Des révélations sur la vie, sur la mort, sur le paradis, mais il est accompagné d'instructeurs célestes. Est-ce que ces instructeurs étaient des anges, Marie-Alice Théard? On parle aussi des anges dans le livre. Absolument. Nous avons une conception des anges qui est peut-être erronée. Ce que je voyais dans mes rencontres, c'est que mon fils nous ressemblait à nous deux, là, physiquement. Il portait les vêtements avec lesquels il était parti. Et les deux instructeurs célestes qui l'entouraient étaient translucides. C'était des énergies translucides. Et Avec une forme humaine ou pas du tout? Non, je dirais c'était tout à fait esquissé. Je ne pourrais pas dire qu'il y avait une consistance humaine. La chose aussi, c'est que ce qu'ils avaient en commun, tous les trois, c'est que leurs pieds ne touchaient pas terre. Et quand une mère perd son enfant,
elle a toujours envie de le serrer à nouveau dans ses bras, d'aller vers lui, parce qu'il y a une sensation d'inachevé. Pourtant, je n'ai jamais eu la pulsion d'aller vers cet être qui me visitait et qui était à moins d'un mètre de moi. Jamais je n'ai éprouvé le besoin d'aller le toucher ou d'aller vers lui. Mais je ne m'en suis rendu compte qu'après la 45e visite, alors qu'il n'y en aurait plus. Et pourquoi 45 Le choc visites? est arrivé après. Parce qu'il m'a annoncé tout au début qu'il ne pouvait me rendre que 45 visites, car l'instruction qu'il devait passer ne se ferait que dans ce laps de temps. Ce temps-là était suffisant. Ce qui est surprenant, Marie-Alice, ton fils, quand il était en vie, il n'était pas particulièrement porté sur tout ce qui est lié à la spiritualité. C'était quelqu'un d'assez intégré. C'était un drogué, c'était un paria. C'est quelqu'un qui a connu les asiles de fous, la prison, les bas quartiers, les situations les plus viles et les plus dangereuses. En réalité, il a vécu une vie où il était exposé à une mort vraiment agressive pendant des années, pendant 17 ans. Et après 17 ans, est-ce que ce fut là un miracle? Sans avoir été désintoxiqué, il a décidé de sortir de ce chemin-là pour à son tour sortir d'autres de ses méandres, des méandres de la drogue. Et là, il allait carrément aider quelques-uns de ses anciens compagnons à ne plus se droguer. Surtout des jeunes. Il a travaillé un peu dans le milieu de la drogue pour... oui, voilà. Beaucoup. Il a milité beaucoup là-dedans. Et là, il s'est reconstitué une famille. Il a eu des enfants dont j'ai hérité, Dieu merci. C'est mon bonheur actuel. Et voilà, un banal accident en plein jour. Et puis il s'en va. Mais est-ce que c'est sa mort qui lui a donné cette culture métaphysique, mystique? Je ne pense pas que ce soit ça. Je crois que Dieu est toujours là, patient, comme il le dit. Dieu est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de miséricorde. Ce n'est pas un Dieu en majesté, le Dieu qui punit, le Dieu qu'on nous montre, qui est inaccessible, celui-là qui attend de nous cerner dans un coin pour nous punir. Qui a créé l'enfer aussi? Non, c'est faux. Tout cela est faux. Et ce qui est vrai, c'est que Dieu nous laisse notre libre arbitre. Il ne se mêle pas de nos vies, de nos accidents de vie, mais il est toujours patient, il attend. Et vous avez vu comment on a parlé du suicide dans le livre, des suicidés. On nous a toujours répété qu'un suicidé allait en enfer. Absolument. Un suicidé ne verrait pas Dieu. Ce n'est pas le cas. Un suicidé peut rencontrer Dieu. Mais la première rencontre... C'est la dernière rencontre que l'on fait quand on connaît la mort biologique. Car il y a deux types de mort. Il y a la mort clinique. Quand on a cette mort clinique, on rentre dans le coma. Il y a des gens qui reviennent du coma et qui racontent qu'ils ont vu un tunnel, ils ont rencontré des gens, ils ont vu une lumière. C'est parce que le fil d'argent reste attaché au corps. Donc, cette personne-là revient. Ces images qu'on lui envoie, c'est comme une distraction à la douleur. Parce que la douleur, à ce moment-là, elle est très forte. Donc, on lui permet d'aller visiter d'autres gens, de participer à la chirurgie qui se passe à ce moment-là. Et voilà, et l'être revient. Tandis que, quand c'est une mort biologique, nous sommes comme un appareil électrique, tout s'éteint. C'est fini. Toutes les cellules sont mortes. Et on s'endort. Cette angoisse de la mort, nous ne devrions pas la voir parce qu'on dort. Et quand on se réveille, on se trouve face à cette beauté, cette mansuétude incommensurable de Dieu. Et c'est alors que nous prenons la décision. Nous sommes nos seuls juges. Dieu ne nous juge pas. Et on décide où on est prêt pour fusionner avec lui, ou alors on décide d'attendre. Et c'est ça le purgatoire. Le purgatoire, c'est l'attente. C'est ce besoin de purification que notre âme éprouve face à la beauté de Dieu. Mais Marie-Alice, quand vous parlez là de Dieu,
Vous et moi, on a été en Afrique, on a fait d'autres pays, on connaît d'autres cultures. On sait qu'il y a presque autant de dieux que de cultures. De quel Dieu vous parlez en ce moment-là? Le Dieu Je pourrais de l'appeler Dieu, l'islam, le Yahvé, chrétien? je peux lui donner le nom que je veux. Je peux dire que c'est le Père. D'ailleurs, dans le livre, il fait référence à Dieu, toujours en disant « mon Père ». La chose, c'est que Dieu n'a pas créé de religion. Dieu n'a pas créé de culture. Ce sont des affaires des hommes. Les dogmes, Dieu s'en fout royalement. Ce qui l'intéresse, c'est la générosité qui est à l'intérieur de nous. L'amour que l'on projette. C'est ça qui est important. Et de ce fait, Jésus est une création humaine. Jésus est un Michaël. Les Michaël, ce sont des responsables de certains univers. Donc Jésus était responsable de notre univers. Il y a d'autres Et univers dans la avec d'autres Bible, responsables. Là où mon fils rejoint la Bible avec ses instructeurs, c'est que on dit que Dieu vient juger les dieux. Et sur les frontispices de certaines ruines en Afrique, on voit écrit « Je me suis fait Dieu pour vivre à l'intérieur de toi. Pourquoi toi? Tu me ferais la douleur de ne pas être Dieu pour vivre à l'intérieur de moi. » Mais les religions nous apprennent que Dieu est inaccessible. C'est un bonhomme en majesté. Vous rentrez dans une cathédrale, la voûte est immense. Et il y a ce Dieu en haut, jamais on ne va pouvoir l'atteindre. Et même dans la religion chrétienne, quand Moïse a failli voir Dieu, il a été frappé de plein fouet. Oui, mais ce sont souvent des légendes. Où s'arrête la légende, où commence la vérité, nous ne savons pas. Quand on parle de l'histoire de Jésus, souvent on parle d'Isis et d'Osiris. Ce sont les mêmes choses qui se répètent. Parce que la Bible a été écrite longtemps après la mort de Jésus. 200 ans après. La première Bible, 200 ans après, mais l'Ancien Testament, 6 siècles avant, c'était là. Il y a 28 siècles depuis que l'Ancien Testament est là. C'était en araméen. Mais maintenant, ce qui arrive, c'est que toutes les cultures, toutes les races ont leur propre Bible. Mais c'est là qu'on est perdu par rapport à l'identité de Dieu. C'est là qu'on est justement dans un embrouille lamini métaphysique. On ne peut pas saisir Dieu dans son objectivité. Quand est-ce que Dieu est-il Dieu pour tout le monde? De quoi il est fait? On peut faire référence à Dieu et parler d'objectivité parce que si on parle de Dieu, on rentre dans la foi. Il n'y a aucune thèse scientifique capable d'expliquer l'existence de Dieu. Est-ce que la foi, c'est une mise en berne de son intelligence? Non. De son esprit critique? Non. Le corps, l'amour, la sensibilité sont liés. De plus en plus, la science admet qu'il y a une force supérieure. Nous pouvons lui donner le nom qui nous convient le mieux. C'est pareil pour les anges. Mais quand on parle de Dieu, il y a aussi beaucoup de contradictions. Si je prends l'exemple de certains saints, ils ont douté de l'existence de Dieu. Et vous dites que ces saints, ces esprits font des allers-retours entre des niveaux du cosmos. Dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Selon le degré d'évolution de l'âme, elle va avoir accès, par sa volonté, ce n'est pas Dieu qui décide, à telle ou telle demeure jusqu'à rentrer dans la demeure du Père. Mais il y a des âmes qui font une réincarnation pour venir apprendre certaines leçons. Et ça me permet de parler de la responsabilité personnelle. Souvent, on répète une chose erronée, et si vous faites telle chose, jusqu'à la 7e génération, vous allez payer ça. Non. Si vous faites telle chose, vous allez payer ça jusqu'à votre 7e réincarnation. Mais qu'en est-il pour Adam et Ève? Si je suis celui qui torture aujourd'hui, demain, je reviendrai et je ferai l'expérience du torturé. Car la fille d'Hitler n'est pas responsable des crimes d'Hitler. Soyons sérieux. Ça, c'est dit et il le dit. Oui, absolument. Mais maintenant, par rapport au principe de cette responsabilité individuelle, si nous regardons ce qui se passe dans la Bible maintenant, avec Adam et Ève. Bible, l'Ancien Testament ou le avec Nouveau l'Ancien Testament dans Genèse. Il y a un seul homme qui a péché et une seule femme. Et c'est toute l'humanité qui a payé. Soyons sérieux. Donc vous ne croyez pas dans le propos de la Bible, Marie-Alice? Écoutez, la science dit qu'il y a eu des êtres en évolution.
Il y a eu le Big Bang, c'est l'énergie qui va se développer et on aura des êtres en évolution. Il y aura l'animal, après l'animal, il y aura l'homme qui deviendra l'homo sapiens, pas vrai? Mais il y a aussi les êtres adamiques. Donc, ce sont ceux qui viennent de Dieu, les descendants d'Adam. Et on dit toujours que la différence entre les êtres en évolution et les êtres adamiques, c'est que l'être en évolution peut devenir un assassin en série ou les choses les plus extrêmes. Mais l'être adamique ne dépasse pas certaines limites. Plus près de nous, vous prenez l'exemple de 2 drogués. Il y a un drogué qui, dans sa transe, va assassiner. Il y a un autre qui, au dernier moment, aura un recul. On dira que celui qui a le recul, c'est un être adamique. Donc, je reviens maintenant à Adam et Ève. Si vous regardez la télé la nuit, vous verrez que Discovery Channel, vers minuit, 1h, 2h du matin, montre des images qui ne seront exposées qu'une fois au public. Pas plus, car ils sont obligés de montrer toutes les découvertes. Une fois, ils ont montré le cheval ailé. Et ça a été un coup. Et sur ce cheval ailé, ils avaient déposé sur sa cuisse une abeille. Et ils ont dit, voilà la différence entre ce cheval à cette époque et le cheval actuel. Ce qui veut dire qu'Adam et Ève étaient des êtres immenses, comme les anges qui se trouvent sur la couverture du livre, vous voyez ici. La tête des anges arrive au niveau de l'arcade. Alors, ces êtres-là étaient en mission. Les anges ou... Non, Adam et Ève sont venus en mission. Dieu leur avait recommandé de ne pas se mêler aux êtres en évolution tout de suite, d'attendre que ces êtres-là soient plus avancés, plus évolués. Mais parmi ces êtres en évolution, il y avait un homme. Cet homme était beau comme un dieu. Bon, c'est une expression. Et Ève va succomber. Cet homme s'appelait Cano. Mais Ève va coucher avec Cano, au fait. Pourquoi coucher? Ève rentre dans une symbiose. Ouais. Une histoire d'amour avec Cano. Et elle a compris qu'elle ne pourrait pas continuer sa mission. Et Adam, par amour pour Ève, tout se passait autour de l'amour, va laisser le jardin d'Éden avec Ève. Mais la Bible et ce jardin d'Éden devient cet immense désert que nous avons en Afrique maintenant. Mais voici que la Bible ne fait pas référence aux éléments que vous apportez là. Je vous arrête. De plus en plus, on découvre des Bibles chaque saison, pas vrai? Actuellement, le pape, il tire à hue et à dia pour essayer d'avoir une certaine harmonie au sein de l'œcuménisme. N'est-ce pas? Donc, de plus en plus, on découvre les mensonges colportés par différentes Bibles. Donc, le propos biblique est chargé d'instabilité, de zones de contradiction, de non-dit. Mais oui, parce qu'Alexandre et sa mère Hélène vont changer beaucoup de choses quand ils vont créer l'Alexandrie. C'est le même problème de la réincarnation. Donc, ce qui fait jusqu'à la construction de l'Alexandrie, on pouvait parler de réincarnation sans problème. Jésus disait à ses disciples, « Savez-vous qui je suis ?» Et il avait été mal reçu à certains endroits parce qu'on n'attendait pas Jésus, mais Abraham. Ouais. Donc, ou Élie, ça dépend des contrées. Ouais. Oui, mais la chose, c'est que nous autres, dans notre imaginaire, nous voulons être rassurés. Nous créons des histoires, des légendes. Certaines sont vérités, certaines sont métissées, mensonges. Donc autant de béquilles métaphysiques que l'humanité se donne pour supporter la masse du réel. Pour revenir à Adam et Ève vont laisser le jardin d'Éden. Mais Dieu est un Dieu de miséricorde. L'histoire la plus belle serait qu'à ce moment-là, Dieu ferait appel à d'autres âmes de lumière dans d'autres galaxies et nous aurons l'Atlantide. Mais l'Atlantide aussi va faire échec.
Atlantide, vous croyez vraiment que cela a existé, cette cité de Soyons haute sérieux. technologie Nous vivons sur les derniers vestiges de l'Atlantide, d'où le message pour Haïti dans ce livre. Oui, ça je l'ai vu, on va vraiment entrer Si dans cette vous, page il y a quelques moments. si vous allez à la République dominicaine par la route, arrivez à la frontière, la lumière solaire n'est plus la même. La lumière solaire sur Haïti est unique. Ça m'a amusé ces derniers temps d'entendre dire que le Venezuela avait la plus grande réserve de pétrole du monde. C'est de la fumisterie. Donc vous pensez Car qu'en les Haïti, on scientifiques- aurait des réserves de pétrole? Les scientifiques savent que la réserve de pétrole la plus importante, elle est en Haïti. Mais est-ce qu'il y a des études Pour l'iridium, datées c'est sur... pareil. Donc, nous sommes un pays apparemment pauvre et nous sommes assis sur des masses et des masses de trésors. Mais, Voilà mais est-ce qu'il y a eu des pourquoi. forages, Marie-Alice? Des forages Mais justifiant bien qu'on a sûr, vraiment il y en du a pétrole? eu. Il y en a eu. Et ces gens-là, ces scientifiques, ne sont même pas allés dans les derniers strates. Il suffit de voir les interventions des Mathurins, Daniel Mathurin et Ginette Mathurin. Et là, on apprend... Et là, c'est scientifique, c'est pas des trucs de l'imaginaire, ce ne sont pas des histoires d'écrivains que je vous raconte. Mais est-ce que l'État haïtien est au courant, le bureau des mines? Est-ce que nous savons? Laissons l'État haïtien tranquille. Je ne suis pas là pour parler politique, même si je veux aller un petit peu dans le social. Ce que je veux surtout dire, c'est que ce n'est pas le moment pour nous autres Haïtiens de vendre nos biens, même si nous laissons le pays un moment. Car Haïti, une fois de plus, va étonner le monde. Une fois de plus, Haïti va étonner le monde. Apprivoiser le silence de la mort. Marie-Alice Théard est définitivement l'invité qu'il fallait pour cette année 2019. Écoutez, je vous laisse respirer. On va revenir dans quelques instants. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. La rencontre chez Carline. Dans la cour de la coquette petite maison, un manguier fait de l'ombre à une grotte de la Sainte Vierge Marie. Je me laisse bercer par l'air de détente m'enveloppant, le temps d'être invité par Carline à la suivre dans son bureau. Mystère égale inquiétude, j'attends perplexe face à la bougie blanche allumée sur la table de consultation de Carline qui entre en prière. Luigi, tu te présentes au rendez-vous. Le moment est intense. Je crains encore une imposture de quelque esprit errant, ayant toujours utilisé un code de reconnaissance avec toi lors de tes déplacements dans ta vie terrestre. J'attends patiemment la phrase introductive connue seulement de nous. Tu ne tardes pas à me prouver ta présence. Bonjour ma main. Mes mains sont pleines de noix et de roses. La grande question que se posent les téléspectateurs, les téléspectatrices, Carline serait cette mambo qui aurait une clé permettant aux esprits qui sont de l'autre côté du miroir, aux esprits qui sont dans le milieu de la mort, de nous retrouver, de venir nous parler à nous autres du côté des vivants. Qui est cette Carline? Quel est son pouvoir? Je citerai un nom car je veux lui rendre hommage. Je veux rendre hommage à Carline Lomini, qui est une mambo et ma fille dans une autre vie. 2000 ans avant Jésus-Christ, Carline était ma fille. Nous avons vécu ensemble. Et dans cette vie, elle est mambo, elle est vaudouisante, et moi, je ne le suis pas. Alors, elle ne m'a jamais invitée à ces cérémonies. Au funérailles de Luigi, elle m'a proposé de me faire une canalisation. J'ai été tout étonnée quand je ne savais pas que les vaudouisants en faisaient. Elle m'a dit, c'est une grâce que Dieu m'a donnée et je veux t'offrir ça. Alors une autre amie commune m'a dit, mais vas-y, parce que j'étais tellement morcelée
quand une mère perd un enfant, on accouche. Et n'ayant jamais eu de couche normale, j'ai toujours eu des césariennes. C'est la première fois que j'accouchais. Et c'est une douleur qu'on ne peut même pas décrire. Alors, je suis allée voir Caroline et voilà ce qui s'est passé. Mais est-ce que c'est l'esprit de Luigi que tu as vu ou bien est-ce que c'est son esprit qui a pris possession du corps de Caroline? Je n'ai rien vu. Caroline avait juste une bougie allumée sur son bureau et elle priait. Donc, je ne sais pas si elle avait vu quelque chose. Moi, je n'ai été témoin de rien du tout, sauf de ce qu'elle me transmettait. Ah, c'est elle qui te disait ce que ton fils disait. Et elle me disait, voilà, ton fils ne veut plus me parler. Il me dit qu'il ne veut parler qu'à toi. Il ne voulait pas parler à Caroline, il voulait parler à moi. Et c'est alors qu'il m'a annoncé qu'il viendrait me rencontrer. Mais est-ce que tout le monde peut faire ça, Marie-Alice? Appeler un mort, avoir une communication avec un mort? Ce que j'ai dit au début de notre rencontre, tantôt, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être médium, ni d'avoir de grands pouvoirs mystiques pour entrer en contact avec ceux-là qui s'en vont. Il suffit que vous soyez disponible et disposé. Si vous n'avez pas de complexe, où ils viennent? Ils sont toujours disponibles. Nous ne sentons pas les choses, nous ne les voyons pas parce que nous ne faisons pas assez attention. Au début de l'humanité, nous étions peut-être moins instruits, mais nous étions plus cultivés et plus près de l'extrasensoriel. Nous pouvions sentir les choses comme les animaux, voir. Et plus nous analysons, maintenant nous devenons cartésiens, nous sommes en plein dans la bêtise. Nous prenons l'argent pour un Dieu. D'ailleurs, nous avons construit notre tour de Babel. Actuellement, c'est le béton, la tour de Babel. Au lieu de s'occuper de l'énergie, au lieu de s'occuper de la végétation, on construit. On met du béton en place. Et vous parlez des immeubles qui n'arrêtent pas de pousser. Et beaucoup de questions fondamentales ont été posées par vous à votre fils dans cette communication, on va dire, métaphysique. Les anges existent vraiment? Comment sont-ils ou elles? Une image m'est projetée. Deux êtres translucides, très grands de taille, et me tournant le dos se tiennent près d'une arcade. J'en suis impressionné. Ce sont des géants. Les anges sont des entités de lumière qui font plus de 10 mètres et n'ont pas de sexe. Il s'agit d'une énergie capable de prendre une forme physique rassurante pour ceux qu'elle visite. Donc, j'ai envie de vous demander, Marie-Alice, comment peut-on savoir si un ange existe vraiment, même quand il existerait, il ne serait pas dans le même ordre de réalité que nous, le même pan de conscience que nous? Ce serait de la folie, de l'indécence ou même de l'arrogance de dire que les anges n'existent pas. Nous sommes des créatures de Dieu. Depuis l'enfance, on nous dit que nous avons un ange gardien. Dans la Bible, Jésus tombe une fois, Marie se met en colère. Jésus dit, mais pourquoi? C'est un accident de vie, mon ange dormait. Mais nous autres, nous avons l'ange gardien et nous avons aussi des anges accompagnateurs. Justement, si nous faisions appel au Père plus souvent, et nous lui demandions de nous envoyer ces anges-là, de permettre à ces anges de nous instruire, de nous accompagner, de nous orienter, de nous donner le discernement, nous aurions pu réaliser beaucoup de choses. Car quand Dieu vous dit, vous pouvez déplacer des montagnes, c'est une vérité. Ce n'est pas une blague, c'est une vérité. Ce n'est pas un proverbe, ce n'est pas une façon de nous inviter à avoir confiance en nous. Du tout. On a parlé de l'Afrique tantôt. Je suis allée en Afrique avec $100. Je suis restée 1 année. Je suis revenue avec mes $100. Et j'ai eu une vie de princesse là-bas. Faire confiance à Dieu. Ce serait de l'ordre, voilà. Il faut faire confiance à Dieu, puis tu as ou pas l'argent. Et le principe de la spirale d'air, Marie-Alice. La spirale est la forme d'expression maximale de l'énergie dans le processus évolutif. Elle a bien vu. Je suis monté dans une spirale. Oui. Donc, quand nous mourons, nous prenons cette spirale d'air qui nous permet quoi? De changer de dimension? C'est ça. Oui, c'est une ascendance qui se fait. Mais est-ce que nous devenons des êtres translucides aussi, dès que nous mourons? Ah, ça, je ne sais pas. Je ne saurais dire. Je ne peux parler que de ce qui m'importe
ici. Je n'ai pas fait de recherche là-dessus. Je ne suis pas grande clerk. Maintenant, sur les voyages régressifs. Les voyages régressifs sont donc possibles. Ce n'est point une invention de notre imaginaire. Le drame de l'homme contemporain est son angoisse face à l'avenir. Un voyage régressif est un retour dans une vie antérieure. On y ouvre une porte et, entrant dans l'inconscient, on voyage. Mais ce voyage régressif n'est possible peut-être que par un doigté psychanalytique. Peut-on vraiment faire des bonds dans notre passé? Pourquoi ne pas essayer d'être modeste? Comme l'a dit tantôt notre ami, pourquoi ne pas essayer d'être naïf, de faire confiance? Tout ce que vous demandez à Dieu, tout ce que vous faites en son nom, vous allez réussir. Alors vous allez chez ceux-là qui vous disent qu'ils sont de grands mystiques, ils font des circonvolutions, on vous met 24, 36 bougies avec des miroirs, des effets de lumière, et puis vous êtes tout à fait épaté et vous pensez que cette personne a plus de pouvoir que vous. Je fréquente des gens de toute dénomination spirituelle. Ce que je peux vous dire, c'est que tout cela que vous allez voir pour vous aider à devenir riche, pour gagner à la loterie, pour être en santé, pour avoir la plus belle femme du monde, le meilleur confort, réussir les examens, etc., etc. Quand ils ont besoin de quelque chose, ils vont dans une église ou dans un temple ou dans un endroit où l'énergie est très compacte et ils s'adressent à l'être supérieur. Mais il y a des gens qui n'ont pas accès à cette communication extrasensorielle, ce sont les athées. Parce que les athées, vous avez même ce livre a été parrain. financé par un athée. Et ça, c'est le fameux parrain, parce que la foi a toujours été soumise à de rudes épreuves. Nulle thèse ne venant confirmer l'existence du Père. L'athée nie l'existence de Dieu. En se disant athée, il questionne l'essence même de l'être et la foi dans sa fragilité en est la victime. Au fait, un athée a quand même financé ce livre, vous me dites. Il a éprouvé le besoin de le faire. Tout en n'y croyant pas? Oui. Oui. Mais où iront les athées après la mort? Où irons-nous après la mort? Ça, c'est une grande question métaphysique et tu n'es pas métaphysique. Mais mon fils vous le dit. Où vous allez après la mort? C'est dans le livre. Achetez le livre, je ne vous le dirai pas. La mort clinique et la mort biologique ou la mort réelle, vous en avez parlé. Mais à chaque fois que votre fils termine un enseignement, il dit « Maman, n'oublie pas que je t'aime ». Oui, et c'est ça, je pense, qui est l'énigme de ce livre. Enfin, plus maintenant, parce que finalement, une très jeune femme a pu comprendre ce message. Cette phrase ne m'a jamais été destinée. Quand il me disait « Maman, rappelle-toi que je t'aime », c'était juste pour dire que nous devrions nous rappeler que Dieu nous aime. C'était pas moi. C'était pas adressé à moi. Ah, vous étiez une figure type qui lui permettait de porter ce message-là. Oui. Vous parlez de l'été également dans cet ouvrage Apprivoiser le silence de la mort à la page 55. Et c'est vous qui demandez à votre fils, parle-moi de l'été. Là, il dit, l'été, L-E accent aigu, T-H-E accent aigu, signifie oubli ou le monde des mémoires. C'est l'endroit où s'effacent les mémoires des âmes qui sont sur le point de revenir sur la planète Terre ou continuent à évoluer ailleurs. Chez certaines âmes, on efface une partie de la mémoire. Chez d'autres, la mémoire reste intacte. Je suis totalement perdu. Marie-Alice Théa, Mais pas du tout. Einstein a reconnu qu'il découvrait des opérations auxquelles il ne comprenait goutte. Pourquoi lui, il croyait en la réincarnation? Napoléon Bonaparte y a cru. Est-ce qu'il y a des gens... Edison y a cru. Beaucoup de scientifiques ont cru à la réincarnation. Ou croient encore à la réincarnation. Tout cela qu'on appelle des génies. Et plus près de nous, on parle beaucoup des enfants indigo et des enfants de cristal. Absolument, Ce sont j'allais des vous âmes poser cette question-là. Ouais. à qui on n'a pas effacé toute la mémoire ou une partie de la mémoire. Et qui se rappellent de leur vie antérieure. L'homme avec lequel j'ai vécu 2000 ans avant Jésus-Christ, il est là réincarné, il se prend pour un génie, il se prend pour un Dieu même parce qu'il parle beaucoup de langues et qu'il est très féru de plein de choses.
Mais le pauvre, il ne se rend même pas compte que c'est parce qu'on ne lui a pas effacé une partie de la mémoire. Mais est-ce que vous avez votre mémoire de cette vie antérieure que vous aviez eue il y a 2000 ans? Qui étiez-vous il y a 2000 ans, Marie-Alice C'est Théard? très secret. Je fais partie de tous ceux-là qui sont revenus pour propager la lumière, pour vous dire qu'Haïti a un avenir extraordinaire, pour vous dire qu'Haïti est un pays choisi par Dieu, pour vous dire que ce qui se passe là, c'est un moment de pourrissement, qu'il y aura des hécatombes. Tous ceux-là qui ne font pas la volonté du Père, ils vont s'en aller, c'est un choix. Mais les autres, ce sont les bâtisseurs, ils seront là. Ce que je vous dirai aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'Atlantes parmi nous. Ceux qui ont raté leur mission dans l'Atlantide, beaucoup d'entre eux sont déjà revenus en Haïti ou sont restés en Haïti pour participer à cette reconstruction. Ce que j'ajouterai, c'est que parallèlement à cette débâcle universelle, parce que c'est partout dans le monde que la haine sévit, qu'on a l'impression que la haine occupe le haut du pavé. Eh bien, parallèlement à ça, la reconstruction est en cours. Et cette reconstruction-là, elle se fait en Haïti. Et comment on va construire ce pays? Est-ce avec la foi? Comment on va? Nous autres, C'est de hommes et femmes? l'outrecuidance. Soyons sérieux. Est-ce que c'est la foi Mais qui va aider? c'est Dieu qui décide, pas nous. Mais si ça se trouve, notre génération peut ne pas voir le progrès, le développement de ce pays. Justement, la question que j'ai posée à mon fils quand il en a parlé, je lui ai dit, mais il a fallu 50 ans à l'Asie pour se refaire. Combien de temps ça va nous prendre dans l'état où nous sommes? Et la réponse a été, la pauvreté ou la richesse est un phénomène cyclique dans un pays. Mais vous savez, Et le Marie-Alice, cycle chez vous, il est très court. Donc 10 années de votre temps, qui n'est pas le mien, suffisent. Car vous avez tout ce qu'il faut dans le sous-sol, et c'est alors qu'il nous avait prédit qu'on nous traiterait de shithole. Et il avait ajouté, le jour où cela se produira, soyez joyeux, soyez heureux, car beaucoup de scientifiques, beaucoup de stars vont parler de leur ascendance haïtienne. Ces gens-là seront prêts pour ramener les cerveaux haïtiens vers Haïti pour que l'éclosion se fasse. Et effectivement, 10 jours plus tard, on nous traitait de shithole. Et un peu plus tard, j'ai vu beaucoup de scientifiques, même celui-là, qui doit donner la dernière signature à la NASA pour que les engins aillent dans l'espace, dire qu'ils étaient haïtiens. Soyons sérieux. Avant, ils ne le faisaient pas. Mais est-ce que vous êtes en train de dire que presque l'avenir du monde va se jouer en Haïti? L'avenir du monde va se jouer et va évoluer en Haïti. Nous n'aurons plus cette spiritualité individuelle. Nous aurons une spiritualité universelle. Ce qu'on a raté dans l'Atlantide, on va reprendre tout ça ici. Vous pouvez en douter. Tous les saints, en fait, les catholiques parlent des saints, ont douté. Sister Teresa a douté 40 fois. À chaque fois qu'il voyait des lépreux dans un état misérabiliste, elle disait, mais Dieu n'existe pas. S'il existait, pourquoi est-ce qu'on aurait autant de douleurs? Oui, parce que rien ne justifie cette douleur-là. Si on considère le cas haïtien maintenant, cette précarité systémique dans laquelle nous sommes embourbés, et avec ce qui se passe avec le dollar, avec ce qui se passe avec la sécurité. Est-ce que je peux remonter l'histoire d'Haïti? Oui. De ce peuple noir, en haillons, pieds nus, et qui a osé défier Napoléon Bonaparte? Il faut prouver au monde que le nègre ne peut pas être indépendant, que le nègre ne peut pas se diriger. Depuis 1804, nous sommes sous embargo. Alors soyons sérieux. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il y a même un ancien ministre français qui a dit... Vous avez, ici, je vous donne l'exemple des Roches Island, à Kangkok. Nous avons beaucoup de grottes, pas vrai?
À Roche-Allen, vous avez de ces roches-là qui font à peu près 8 mètres de haut, 8 mètres de large, avec les pétroglyphes dessus. Les scientifiques étrangers sont arrivés pour faire les études sur ces roches-là et ils pensent trouver la formule qui permettra d'avoir cette pile qui empêchera aux astéroïdes d'entrer en collision avec la planète Terre. Très bien. Les Dominicains ont traversé la frontière et ils ont dit à ces gens-là, faites les recherches en Haïti, venez faire les forats chez nous. Parce que l'argent est dans le forum. Et c'est alors que Daniel Mathurin a dit non, ça doit se faire ici, puisque c'est moi qui ai emmené ces gens. Mais pauvre Daniel, il meurt quelques jours plus tard dans un accident malheureux. Alors là, vous avez déjà ça, c'est un exemple que je donne. Je vous ai parlé de l'iridium tantôt, on a parlé du pétrole, et on n'a pas parlé de la spiritualité des Haïtiens. Ouais. Nous sommes un pays hautement spiritualisé. Nous n'avons pas de grande révolte, de guerre civile réelle. Pourquoi? Parce que dans notre mémoire collective, il y a une souffrance qu'aucun autre peuple n'a connue. Et c'est pas, on se dit bon Dieu bon. Vous pensez que quand un Haïtien dit bon Dieu bon, c'est par défaitisme? C'est parce qu'il est lâche? Non, c'est parce qu'il a connu pire. Mais pas quitter le lever. Apprivoiser le silence de la mort. Nous sommes carrément dans des univers intéressants. Nous sommes dans des niveaux de conscience particulièrement engageants. Nous sommes en train d'apprivoiser le silence de la mort avec Marie-Alice Théard. Allez, votre deuxième respiration, à tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous suivez Délivrez-vous. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Une émission pour la vie, une émission pour saluer l'intellection, une émission pour vous inviter à charbonner votre intelligence. Aujourd'hui, nous sommes en train d'apprivoiser le silence de la mort avec Marie-Alice Théard. Voici le livre que je vous recommande, mais vraiment à lire absolument. C'est un succès de librairie. Continuez à confirmer ce succès. Ce livre peut vous parler et mettre en crise beaucoup de zones en vous. Tel est mon cas, je suis en crise. Le système de croyance, le système de valeurs institué dans cet ouvrage interpelle des zones en moi qui jusque-là étaient très athées. Et Tupaul du Jardin de Marie, qui est Marie, et Luigi Larco, c'est donc le nom de ton fils, te demande de divulguer ses enseignements à travers une publication. Et là, tu poses la question, mais comment dois-je procéder? Je le sors posthume ou à ton nom, Luigi Larco. Parce que ce que les gens doivent comprendre, c'est que tout ce qu'il y a dans ce livre, ce sont des messages qui t'ont été donnés par ton fils qui, malheureusement, a perdu la vie. Et il n'a pas voulu que le livre soit posthume, quoi, signé à son nom. Je vais d'emblée rectifier quelque chose. Ce n'est pas un livre moralisateur. Ce n'est pas un livre qui porte un jugement. C'est un livre qui réconforte. C'est un livre qui répond à nos questionnements. Parce que souvent, on se met en tête qu'on n'est pas assez bon pour Dieu, on n'est pas assez beau, on n'est pas assez propre, on a fait tel jugement qui nous diminue face à Dieu. Il n'en est pas question. Dieu nous attend. Il est toujours disponible, toujours disposé. Et l'autre chose, c'est que vous parlez du Jardin de Marie. Oui. Il y a des religions qui ne reconnaissent pas Marie, en dehors du fait qu'elle ait été la mère de Jésus. Et il y a d'autres religions qui ont un problème parce que
Marie, Jésus, Joseph et tous les autres étaient des Esséniens. Bon, alors là, ça complique tout. Mais plus près de nous, si nous rentrons dans notre culture haïtienne, le vaudou, qu'on a malheureusement tendance à associer à la sorcellerie, alors que la sorcellerie est dans toutes les religions. Les messes noires ne sont pas du vaudou. Virer soutane devant derrière, ce n'est pas le vaudou. Non. Le petit Albert et le grand Albert, ce n'est pas le vaudou, puisque nous sommes un peuple qui ne savait ni lire ni écrire. Un esclave ne savait ni lire ni écrire. Et la fée Carabosse sur le balai, ce n'est pas nous. Les Bretons nous ont appris ces choses-là et puis nous sommes arrivés avec la chochée. Chochée sous docaille, chochée sous balai. Bon, donc, ce n'est pas le vaudou. Le vaudou, c'est le mélange du mysticisme et de la spiritualité. Le vaudou n'a pas de hiérarchie. Le vaudou reconnaît Dieu. Maintenant, pour revenir à Marie. Marie est l'énergie la plus proche du Père. Les maris, ce sont des émanations de l'Esprit Saint. Mais comment je vais prouver ça à quelqu'un qui ne veut pas y croire? Je ne peux pas le faire. Là, c'est que la foi qui peut aider. Mais dans ces cas de grande foi, est-ce qu'il y a des révélations? Votre fils, là, par exemple, dans quel contexte il vous a parlé? Est-ce que c'est des voix que vous aviez entendues? Ou est-ce qu'il s'est révélé à vous physiquement? À quel moment de la journée ces rencontres entre votre fils mort et vous ont-elles eu lieu? Ça se passait au petit matin. On me réveillait et il y avait un parfum de lavande. Et à chaque fois, c'était le même parfum qui revenait. Est-ce qu'on me transportait dans un autre milieu? Est-ce que je restais dans ma chambre? C'est la question à laquelle je ne peux pas répondre. Parce que je me trouvais dans un état de veille. Je voyais, j'entendais. Mais je ne pouvais toucher. Et on gravait dans ma mémoire les interventions de ces gens-là. Je me réveillais après, longtemps après, quand je dormais longuement. Et quand je me réveillais, je transcrivais texto ce qu'on me disait. Et après, j'oubliais. C'est le message a si été bien donné, que j'ai lu le livre comme tous les lecteurs. Pour revoir tous ces C'est le jour de la messages-là. signature vente du livre que je l'ai lu. Parce que le texte a été repris par Pascal Blanchard qui a fait la mise en page et Gilles Martin de Longchamp qui a corrigé les fautes d'orthographe. Je n'ai jamais touché au manuscrit après, sauf pour enlever ce qui était déjà passé, ce qu'il avait annoncé et qui avait eu lieu. Parce que quand quelque chose arrive, tout le monde était ouais, tout le monde était tendé, on nous avait prédit ça, donc je ne veux pas tomber dans ce lieu commun. Donc on a enlevé, voilà pourquoi il y a des visites qui sont beaucoup plus courtes que les autres. Absolument. Le 9e matin d'enseignement, la transformation et forme physique de l'esprit qui revient nous visiter. Dans l'aube, c'est au tour de la question de Cécile d'être posée. Elle affirme que sa mère, morte il y a quelques années, revient la visiter sous la forme d'un papillon noir, peu importe le pays ou le continent où Cécile séjourne. La particularité de ce papillon vient de son aile gauche auquel il manque une moitié. Est-il possible qu'un être enlevé à notre affection nous visite sous la forme d'un papillon? C'est exactement la question que je pose. Est-ce que c'est possible, voilà, qu'un être... Mais la réponse est là. La réponse est dans le livre. Il y a toute une histoire qui accompagne la réponse. Et elle est belle, cette histoire. Avec la fillette qui demande à son père un passeport, un visa. Et l'argent. Et l'argent, et qui va trouver tout ça pour faire le voyage. Donc, ce qui fait que les êtres qui ont été enlevés à notre affection, une fois qu'ils sont de l'autre côté du miroir, ils peuvent quand même influencer le réel dans lequel nous sommes, nous aider à trouver des choses qui sont importantes pour nous. Mais c'est dans notre culture, nous répétons, mort gain pouvoir. De même que quand on parle des anges, depuis... Mais est-ce que mort gain pouvoir vrai? Non, mais depuis la colonisation, nous chantons anges, nous toutes ces anges. C'est du folklore, Marie-Alice, non? C'est pas de la vérité. Quelle est la limite entre le folklore, la culture et la spiritualité d'un peuple?
La limite serait que dès que nous sommes dans le folklore, nous sommes dans une construction imaginaire. Nous chantons nos émotions. Quand le colon nous dit que nous sommes des cochons, Mhm. et souvent des cochons marrons, notre réponse, c'est que nous sommes des anges. Et nous, tous ces anges, et le colon et moi-même. Si bien que je n'ai rien contre le colon, sinon de l'amour. Il faut parler des cimetières aussi. Dans la société haïtienne, le cimetière et le tombeau occupent une place importante. C'est un héritage de la culture des Égyptiens. C'est là que ce livre est un vrai trésor où ça nous apprend beaucoup de choses. Les cimetières sont des boîtes reliquaires. Mhm. Et ça me rappelle un peu le symbolisme du maïs dont on a parlé tantôt Oui. hors micro. Mhm. Parce qu'autrefois, les humains, et les Africains surtout, mettaient leurs décédés debout, tout comme quand on met le maïs en terre. Parce qu'ils disent que dans 40 jours, le maïs va renaître. Donc, et il y a un symbolisme du chiffre 40 dans la spiritualité. Les 40 jours de jeûne de Jésus, les 40 jours de ceci, les 40 ans de cela, il y a toujours un 40 qui revient. Donc, c'était ça avec le maïs, mais malheureusement, pour ceux-là qui ont le culte de la sépulture, Mhm. mon fils dit que ce que nous laissons, c'est du fatras. L'âme s'en va. Et l'étui qui a occupé, que l'âme a occupé, devient du fatras. Mais les âmes qui auraient, on va dire, péché, Marie-Alice Théard, les âmes qui se seraient Péché. péchées dans leur vie terrestre, Ce qui est péché pour vous peut ne pas l'être pour moi. D'où la nécessité pour nous de nous garder de juger les autres. Nous sommes des juges féroces et souvent pour des choses que nous ne connaissons même pas. et pour les cas de crime, les cas de pédophilie, est-ce que ces gens-là ne peuvent pas être taxés de criminels? Ils payent à la société leurs dettes. Mais et à celui que vous appelez Dieu, est-ce que ces âmes-là vont payer à Dieu une tribu également? Ou Dieu il ne se mêle pas de ça? Il ne touche de tribu de personne. Cependant, il se pourrait que le criminel le plus féroce, le plus notoire, Trouve grâce à ses yeux. trouve grâce parce qu'il demande grâce. Vous avez le symbolisme du calvaire. Dieu qui dit au mauvais larron, ce soir même tu seras avec moi. Parce qu'il avait demandé pardon. Qu'en est-il de l'encens et des bougies maintenant, Marie-Alice Théard? Quel rôle l'encens à ajouter aux bougies joue pour interpeller des esprits, pour changer de monde? Nous avons pour habitude de dire que la lumière éloigne les esprits du mal. Bon, en fait, le mal, c'est quoi? C'est la négation du bien. Donc, nous allumons des bougies. L'encens, on dit que l'encens, c'est un parfum qui plaît à Dieu. Et je crois que ça peut être le cas, puisque à chaque fois que j'avais une rencontre avec ces esprits de l'au-delà, ces esprits célestes, il y avait ce parfum de lavande. Si bien que cette habitude m'est restée quand je dois recevoir des gens en consultation pour tirer mes cartes ou pour regarder dans ma boule de cristal, j'encense. Ça purifie l'air. J'aime bien. Et vous priez aussi, Marie-Alice Théard, parce que le 13e matin d'enseignement, c'est sur la prière. Et quand vous priez qui? Nous avons 24 heures dans une journée. Si je vous parle et que je vous dis une parole agréable qui vous fait croire que vous êtes un peu mieux que celui que vous étiez avant, c'est la plus belle prière que j'offre à mon Père. Donc votre prière, c'est Quand votre implication citoyenne, quand votre je vais générosité à la d'âme. banque et que j'ai le temps pour parler à l'octon, je crois que c'est une belle prière. Dieu aime ça. Il préfère ça au Notre Père, je vous salue, machin que je vais faire. Et en sortant, quelqu'un me demande, ah, madame, fais-moi cadeau 5 gouttes, et puis je le toise parce que je n'ai pas de temps pour ça. Ça me dérange, je n'aime pas son odeur. Cela efface la prière que j'ai faite. La générosité est la plus belle prière qu'on puisse faire à Dieu. Oui, je prie 24 heures sur 24.
je crois. Donc votre prière, c'est dans votre façon de vous tenir dans la vie, dans votre rapport Non, aux c'est la autres. façon de tenir mon âme. C'est la façon dont mon âme dit à Dieu, peu importe le vocable de ceux-là qui vont transporter mon message, je vous aime. Mais revenons maintenant rapidement au cas haïtien. Vous dites qu'Haïti, c'est le pays d'Éden, carrément. Oui, c'est pas moi qui le dis. Ah, c'est votre fils, en effet. Ce sont les êtres célestes qui le disent, c'est pas moi. Donc, il faut considérer Haïti comme Je ne suis pas concernée, hein, là. une émergence de l'Atlantide, carrément. Hein. Je dis ça très rapidement, oui. Et nombreux parmi ceux qui vont participer à la reconstruction sont tout comme vous des descendants d'Atlante. Donc, vous et moi, en tant qu'Haïtiens, Maître Volman qui sera là tout à l'heure, nous sommes des descendants d'Atlante et nous allons construire ce pays, mais comme Atlantide l'est dans les imaginaires. Ni Maître Volmar, ni D'Angelo, ni Marie-Alice, ce sont des âmes. Ce sont des âmes créées par le Père. Ce sont des âmes qui ont accepté de rester dans la lumière céleste. C'est tout. Et on ne nous demande pas d'être un grand clerc, ni un grand monsieur, ni une grande dame, d'avoir 1000 diplômes. Ça, c'est du radotage, tout ça. Absolument. On laisse tout ça derrière. Vous imaginez, on s'en va les mains nues, les mains vides et les pieds nus. Ouais, alors, C'est pas incroyable, hein? c'est un peu comme on est venu. On Ouais. est venu de cette même façon-là. Ouais. Donc c'est un livre qui va vous parler des âmes errantes, des voyages, on va dire des voyages astraux, de la dévotion aux esprits célestes, tout un ensemble d'enseignements, une connexion des plus métaphysiques entre Du Marie-Alice, divorce. du divorce, de l'amour, de la sexualité. Ouais. Une rencontre, mais vraiment des plus illustres entre Marie-Alice Théa et son fils De la décédé peur. malheureusement. De la De peur la et... peur. Et surtout, hein, de ce qui va se passer, quoi, et des menaces, du miracle, de l'immortalité de l'âme, du karma. C'est tout un ensemble, un cocktail que je vous invite à découvrir à travers ce livre, à apprivoiser le silence de la mort. Marie-Alice, moi j'adore les cartes. J'adore les cartes. Et, La détente. et là, vous avez ramené des cartes, pas comme celles qu'on avait eues la dernière fois pour notre émission. La Nous sommes- dernière fois, nous avons fait le présent et le futur. Absolument. Ouais. Ces cartes-là vont beaucoup plus loin. Ce sont des cartes qui font les vies d'avant. Carrément. Donc, Alors- avec ces cartes-là, je peux voir quelle vie j'avais Ah, remonter il y a les 1000 vies. ans, quoi. Oui. Je suis Oui. sûr Ou que peut-être plus. j'étais un gros fêtard, je suis sûr de ça. Eh bien, tant mieux. Dieu adore la fête. Dieu adore la fête. Alors, la façon de procéder est simple. Il suffit de toucher chaque carte pour que ce soit votre énergie qui imprègne les cartes. Et après, si vous êtes poignant, vous les ouvrez en éventail devant votre plexus et vous demandez à Dieu de vous envoyer des messages célestes et qui ne soient rien que pour vous. Et vous mélangez les cartes. Quand elles commencent à se coller les unes aux autres et que ça devient inconfortable pour vous de les garder dans une main et de continuer le mélange, vous les déposez et on va voir si vous êtes un réincarné ou pas. Mais la chose, ce n'est pas pour le plaisir de savoir si on est réincarné. C'est que c'est un voyage qui permet de faire souvent un profil clinique. Ça nous permet de reconnaître nos phobies, nos frustrations, nos peurs, nos orientations et nos envies. Pourquoi on a tel ou tel penchant? Pourquoi on aime telle ou telle personne? Pourquoi on voudrait être un tel ou un tel? Alors souvent, quand on dit à quelqu'un, vous avez vécu en Égypte, la personne vous dit, ah, moi j'étais Néfertiti. Mais Néfertiti, c'est rien à côté d'un scribe. Et c'est à ce moment-là qu'on explique à cette personne la responsabilité qu'elle a eue face à une société déterminée. Mais il n'y a pas de vie neuve, Marie-Alice? Si, il y a Mais des gens ouais, qui sont à leur première vie. Et ça se voit aisément. Étant donné que je fais payer mes consultations, à ce moment-là, je suis obligée de dire à l'autre, je suis désolée, dans une autre vie, je toucherai de vous quand je n'ai rien à vous dire. Tu veux essayer? Oui, je veux bien essayer. Et comment je fais déjà? Toucher chaque carte, il y en a 44, mais je dis les vérités, hein, je ne les cache Ouais. pas. Donc je touche les cartes de quel Oui, sens? il faut toucher, dépose chaque Ok. carte. 44 cartes, donc ça fait 44 cartes à toucher, ça prend un temps. Hein. Ouais, ok. Donc il faut aller très vite. Ouais. Non, 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 non. C'est C'est pas comme moi ça. qui ai touché, Ah ouais. pas toi. Donc je touche les cartes.
Et moi, Je ne sais pas si tu as remarqué que je passe du vouvoiement au tutoiement, parce qu'une fois qu'on rentre dans ces vies-là, tu n'existes plus. Vous n'existez plus. Ouais. C'est tu qui existes. Ah, ça permet aussi de créer du lien, de renforcer du lien. Vous s'en va. Nous sommes maintenant dans le tutoiement. Oui. Je dis tu à tout ce que j'aime. C'est bien de tutoyer. Ça permet Oui. d'aimer, de rapprocher Et les êtres. pourquoi ne pas aimer tout le monde, même Ouais. si c'est à des degrés différents? Autant aimer. Il y a même une chanson quand j'étais petit, une chanson catholique. Rémé, rémé, rémé. Mais entre-temps, je pense que j'ai perdu mon âme parce que j'ai abandonné tout ça. Voilà, j'ai touché, on va dire, à toutes ces cartes qui vont me permettre de On savoir. va voir si tu as abandonné ton âme. Oui, on va voir. Alors, si elle est là, On va voir. on va voir. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et tu ramasses le lot, tu ouvres ça comme un éventail face à ton plexus, Un peu comme les ça. images face à ton plexus. Et à l'intérieur de toi, tu demandes à Dieu de t'envoyer des messages célestes et des messages qui ne sont que pour toi. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Tu mélanges tes cartes. En Haïti, je sais qu'on dit battre les cartes. Ouais. Je n'aime pas cette idée de battre. Ouais, on les mélange, c'est mieux. Moi, j'adore te recevoir à mon émission. Il y a toujours ce côté spectaculaire. Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est peut-être pas pour rien que cette carte s'est envolée. Allez savoir. Bon, une fois que c'est fait, là maintenant, qu'est-ce que je fais? Ah, tu as plus envie de les mélanger. Moi, je pense que c'est bon. Ok, dépose. Tu me donnes 4 cartes. Je J'en choisis. ai une, tu me donnes 3. Non, 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 Ok. non. Que- Ça se suit. Je suis toujours excité quand je vois ça. Et moi. quatrième, là maintenant, tu vas étaler tes cartes devant toi. Quelle carte? Toutes Les ces cartes qui cartes-là, sont- le ok. lot qui est là, tu étales, c'est pour pouvoir mieux choisir. Parce que tu auras à me donner 12 cartes. Ok. Parce que là, tu m'as donné une vie très importante, hein, déjà. Ah ouais, quand même. Je pense la plus importante. Je vois scribe ou écrivain, Ah, non, 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 c'est pas ça. Donne-moi une carte. une carte. 5e. 6e. 6e. 7e. Ah ouais, quand même, je vois persécution à un moment. Hein. 8e. Ah, on parle déjà de tes phobies, hein. 9e. 10e. 10. 11. 12. Alors, Il manque une. il manque une carte. Tu m'as donné une seule vie, la vie la plus importante, parce que toutes les autres vies seront des vies secondaires. J'ai dit une chose au début, c'est qu'il y a des âmes qui étaient dans l'Atlantide, qui ont décidé de remonter vers le Père, et d'autres qui ont pris la décision importante de se réincarner, de traverser différentes cultures, de s'imprégner de ces cultures-là, afin de revenir ici, en Haïti, pour achever la mission commencée. Cela t'a fait sourire. J'espère que ce n'était pas un sourire sarcastique, car Non, tu pas es du un tout. Atlante. Ah ouais. Et Atlante, tu as perdu la bataille puisque le matériel a pris le dessus sur le spirituel. On dit que tu t'es battu vraiment pendant longtemps pour essayer de sauver l'Atlantide. Et cette chose-là, Dieu prend ça en compte. Si tu dois faire un accident de voiture, tu l'auras ton accident de voiture, mais tu ne mourras pas. Car ta mission ici va commencer. Elle n'a pas encore commencé. Elle va commencer. Tu fais partie de ceux-là qui auront à reconstruire ce pays. Et ce ne sera pas comme nous connaissons la chose maintenant avec un président, des sénateurs, des députés, des ministres, des machins. Non. Ce sera exactement comme c'était dans l'Atlantide.
c'est le spirituel qui prendra le dessus. Être spirituel ne veut pas dire être religieux, être superstitieux. C'est pas le cas. Rien de tout ça, quoi. Non. Être spirituel, ça veut dire que tu vas militer dans la lumière. On t'a donné cette vie-là pour que tu apprennes la discipline. Dans la vie d'après, tu as appris la médecine, mais c'est la médecine des âmes, ce n'est pas la médecine des corps. Tu as appris à manipuler les âmes positivement. Dans la vie qui a suivi, tu as été scribe, effectivement. Ceci, voilà pourquoi tu es tellement attiré par les livres dans cette vie. Ouais, c'est vrai que je les adore, mes livres. Les cartes t'attirent. Pourquoi les cartes t'attirent? C'est parce que toi, tu as été grand prêtre, tu as annoncé l'avenir aux gens, tu as payé le prix, tu as fait la prison, tu as connu l'Inquisition. Ah ouais, quand même. Voilà pourquoi tu n'aimes pas les pièces fermées, tu n'aimes pas les ascenseurs. Et j'ai peur de la prison. C'est ma plus grande phobie, peut-être. Eh bien, justement, on te dit, tu as tiré la carte de la phobie que cette prison t'a laissée. Et en même temps, est-ce que je dois appeler ça une phobie? Ça t'a laissé le goût des voyages. Si je te dis, on va à Delma, ah oui. Ouais, je pars. On va à Thomasin, oui. Je On pars. va en Asie, oui. À n'importe quelle heure, tu me dis, Quel on part. quel que soit l'endroit, il suffit qu'on dise déplacement. Mais là, bon, c'est un truc tellement privé, je ne veux pas dire ça, je ne dirai pas ça en public. Ça concerne ta vie d'homme marié dans la vie d'avant, la relation karmique que tu as eue et tout. J'étais marié. Donc, non, ça, je te dirai. Ok. Ouais, je vais passer te Tu voir. vas étaler les cartes et tu me donneras une carte, s'il te plaît. Une seule carte. Une seule, on va voir laquelle. Bon, je prends celle-là. Tu es venu ici pour apprendre le pardon. Il faut que tu pardonnes à tous ceux-là qui t'ont fait du tort quand tu étais en prison en tant que personne disant la bonne aventure. Parce que pendant l'Inquisition, tu as été maltraité. Donc il faut que tu dises adieu et tu peux le faire à l'intérieur de toi, lui dire que tu pardonnes. Et tu verras que tout ce que tu as essayé d'avoir comme contrat ou comme évolution dans ta profession ou dans ta vie, la situation économique et tout ce qui a été bloqué, ça va se débloquer. Car c'est ce qui te garde prisonnier, c'est le pardon. Il faut que tu pardonnes. Je n'irai pas plus loin parce que je vais prendre tout ton temps là-haut. Ouais. Et ça, je te dirai... Oui, je vais passer te voir à ton cabinet. Non, je te dirai une fois qu'on sera hors micro. Ouais. Voilà, véritable leçon de cartes que j'adore à chaque fois que je reçois. Oui, parce que... Ouais, parce que, mais voilà, peut-être que dans une ancienne vie, ça vient de m'être révélé. J'étais peut-être grand prêtre et je faisais ces histoires-là. Écoutez... La pitié. Oui, écoutez, je vous invite à lire Apprivoiser le silence de la mort. Je rappelle que Marie-Alice fait des consultations et voilà, c'est le principe à Festival Arts à Pétionville. C'est là que tu es. Donc les gens peuvent passer te voir pour les cartes, pour les boules de cristal et tout ce qui va avec. C'est un univers de sens qu'on peut toujours explorer. Il faut toujours s'ouvrir à toutes les formes du savoir. Apprivoiser le silence de la mort. Voici le livre qu'il faut lire. Marie-Alice Théard, ce fut un plaisir, comme toujours. À bientôt, j'espère. Dans cette vie ou dans une prochaine. Voilà, mesdames et messieurs, place maintenant à la rubrique Temps Science. On va parler des fusées maintenant à Délivrez-vous. Allez, à tout de suite. Délivrez-vous avec maintenant Maître Philippe Junior Volmar et nous allons partir vers les étoiles, partir vers les satellites. Mais attention, nous allons utiliser le moyen de transport, ces lanceurs, ces dispositifs technologiques, techniques, scientifiques qui permettent aux hommes de s'envoler dans l'espace. Nous allons parler des fusées. Maître Volmar, bienvenue chez toi à Délivrez-vous. Bien, merci beaucoup. Et monsieur le grand prêtre. Oui, c'est vrai qu'avec Marie-Alice, on a essayé de faire un voyage dans mes vies antérieures. J'étais donc scribe, Atlante et
Je vais passer la voir vraiment à son cabinet pour approfondir ce qu'elle n'aime pas, ses leçons, quand je dis ses leçons. Mais partons vers les fusées, et Maître Volmar. Depuis quand les hommes font-ils des fusées environ? Depuis la Seconde Guerre mondiale, et les premières fusées ont été préparées au sein de l'armée nazie et d'Hitler. D'ailleurs, on a même bombardé la Grande-Bretagne avec ces fusées. Alors, la chance qu'a eu les Alliés, c'est parce que Hitler n'était pas trop emballé par le projet. Vous voyez? Donc, les premières fusées ont été bon, bien entendu, c'était des armes de guerre. Bon, Oui, des fusées carrément militaires. Mais au fait, qu'est-ce qu'une fusée? Bon, on peut dire qu'une fusée, c'est comme un moyen de bon, c'est pas comme, c'est un moyen de transport pour se rendre dans l'espace. Parce que quitter la Terre, ça demande beaucoup. Vu la force de gravitation qui tient à nous maintenir au sol, donc même quand on lance une pierre, par exemple, elle finit par tomber. Okay? Donc même un boulet de canon, aussi loin que le boulet puisse aller en fonction de l'énergie qui a été propulsée au boulet, finira par tomber quand même parce que l'énergie la gravitation finira toujours par attirer les corps sur la Terre. Et de quoi une fusée est-elle faite? Quels sont ses constituants? Bon, au fait, si je prends par exemple la fusée Ariane, elle est composée de 4 moteurs jusqu'à 5 moteurs, je crois. Il y a les 2 moteurs, parce que quand on regarde, on voit, on a l'impression de voir 3 cigares. Oui, absolument. Celui du milieu est plus grand. Donc, mais ce sont, enfin... C'est vrai que ça fait un peu cette forme-là, une fusée. Et non. Oui. Alors, on peut je l'ai dire... fait avec mes doigts, mais ça peut être très mal interprété. Oui, on peut dire que on peut prendre, pour la fusée Ariane en tout cas, on peut prendre 3 plumes. Et puis, on les met pas à la même hauteur. Et puis, on ça aura fait un une image peu la forme. Là, nous sommes d'Ariane 5. Ariane 5. Donc, bon, bien entendu, du point de vue de l'image, Ariane 4 n'est pas si différent. La différence, c'est plutôt la puissance de la fusée. Donc, alors, une fusée est composée en grande partie d'ergols. Je peux dire, c'est l'essence qu'utilisent les fusées. Donc, c'est pas gasoline, c'est pas diesel de mettre dans la fusée. Non, c'est pas ça. C'est pas kérosène tout. Non plus. Alors, il y a 2 boosters qui sont à côté. Il y a une poudre là-dedans, mais là, dit poudre, il n'est pas vraiment poudre. C'est plutôt une substance gélatineuse. Et puis, dans ça qui est en mi-temps, il y a oxygène avec hydrogène. Et c'est là qu'on va avoir cette combustion qui fait fusée à monter. Oui. Mais qui ça fait fusée à monter? Ça qui passe qui fait les monter net? C'est la 3e loi Newton qui c'est à toute réaction, il y a une réaction. Donc à toute force, il y a une contre-force. C'est ça qui fait que l'homme chita sur une chaise bureau par exemple, et que ou mettez pied sous mur ou poussez et chaise en fait bac. En fait, ça qui passe c'est que ou poussez mur, mais mur poussez autour. Mais étant donné que mur pas qu'à déplacer, c'est au cas déplacer, c'est au fait bac là. En fait, pour une fusée, ce n'est pas exactement le même principe là, parce que le fusée n'a pas appuyé sous la terre pour le monter, mais c'est parce que jet de gaz qui fait une combustion et aller vers le bas, donc en réaction, il pousse la fusée vers le haut. Mais comme je constaté surtout dans les films documentaires, à un moment, la fusée a décomposé avant d'arriver dans l'espace. Et donc, il y a une partie là-dedans qui a décollé. Oui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Eh bien, au fur et à mesure que la fusée a monté, mais c'est au fur et à mesure que l'ergol a brûlé. Donc, au moment qui arrivait, l'ergol a fini brûlé, donc il a détaché parce qu'il n'y a pas qu'à pousser la fusée encore. Donc, maintenant, c'est l'étage central là qui était. Donc, maintenant, l'heure arrivée à une certaine distance, la plupart du temps autour de 100 km d'altitude, eh bien, moteur principal a détaché tout. Donc, l'autre moteur qui va continuer à pousser fusée, qui va le détacher à son tour pour dernier moteur qui lui-même a poussé satellite. Parce que c'est un moyen de transport que satellite là. Alors que fusée a. Donc, la plupart du temps, c'est satellite qu'il a transporté dans l'espace ou bien monde. Maintenant, pour mettre un satellite en orbite autour de la Terre, il faut qu'on procure une vitesse. Oui, parce que sinon, la tombée satellite là. Exactement ça qui passait avec boulet de canon. Et c'est réflexion ça qui était faite depuis Galilée, Isaac Newton, etc., qui dit à qui puissance pour nous pousser un boulet de canon pour ne pas tomber sous terre. Donc ce qui se passe, c'est que la fusée est lancée
avec une vitesse qui a grandi au fur et à mesure, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au fur et à mesure que le fusée a monté, et l'ergol a brûlé, il devient plus léger. Plus il est léger, plus là, vite. Ce qui fait qu'il atteint une certaine vitesse. Par exemple, pour gagner une orbite circulaire, il faut au moins bail et à satellite là ont une vitesse de 8 km par seconde environ. Parce que s'il n'y a pas de vitesse ça, il n'y a pas suffisamment de force centrifuge pour l'équilibrer avec la gravitation terrestre là, pour ne pas tomber sous lui. Mais en fait, il est toujours à tomber. Hein. C'est-à-dire qu'il est toujours à tomber, mais sauf que une compensation qui fait entre force centrifuge, c'est une APC fait nous comprendre ça qui force centrifuge là. C'est là où un objet ou marrer long corps de pour virer. Ou a tendance que l'objet a envie de quitter mais on pour l'aller. C'est force centrifuge que ou baline à travers code là qui fait ça et sous la code là tout libre aller. Donc c'est comme ça tout si par exemple un satellite qui allait au-delà de 10 km dans l'espace alors de 10 km par seconde, lui a quitté orbite terrestre libre aller parce que c'est ça la vitesse de libération qui fait qu'on corps a libéré de un as par rapport à la force gravitationnelle. Donc c'est pour raison ça qui fait fusée autant de moteurs parce qu'il faut que pousser satellite là à en vitesse pour le capabilité en orbite. Mais fusée une fois que yo finalé, il pas tourné encore. Oui. Alors c'est quand tu as dit son moyen de transport à un seul usage. Oui, début fusée à finalé, voilà. Ariane 5 par exemple qui a peu travaillé là pour l'Union européenne, on va dire, c'est à chaque fois qu'ils fait on l'autre encore. À chaque fois qu'ils font l'autre encore, mais commencer à des exceptions Par exemple, il y a Elon Musk qui gagne entreprise par là, lui-même qui arrivait à faire booster re-atterrir encore pour réutiliser. Ce qui fait que Ariane a subi en concurrence parce que son marché pour voyer satellite dans l'espace. Que Ariane avec la Russie est assez bien étalé la donne, mais Elon Musk vient sous marché et il crée en concurrence avec le fait que Booster a retourné atterrir encore, donc il n'a pas détruit. Donc on réutilise. Donc nous sommes en train d'évoluer. Sinon pour la culture générale, les Russes, les Soviétiques du moins à cette époque, furent les premiers à envoyer une fusée dans l'espace avec Sputnik. Avec Sputnik, en fait, ils étaient tous les deux à bataille parce qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était une plus grosse bataille entre l'URSS et les États-Unis. La conquête de l'espace. Même pas, non, la conquête des scientifiques nazis. Ils ne vont pas condamner ça, ils prennent eux plutôt. Pour travailler à faire fusée. Bien entendu, la Russie a toujours été premier dans toute bagaille. Les premiers satellites, premier monde, premier bête, premier satellite autour alors premier sonde autour de la Lune, premier alunissage, premier toute bagaille. Sauf que c'est seulement les États-Unis, c'est le premier pays qui voit l'homme sur la Lune. Mais... Absolument. Voilà, Maître Volmar, merci pour les livres, pour les livres, parce que et les gens peuvent aller fouiller un peu plus sur les fusées. Donc, quels sont les livres que tu recommandes Donc là, j'ai Histoire de la conquête spatiale de Jean-François Clairvoy et France Lehaut. C'est l'édition d'Eboec. Voilà. Il y a De la fusée Véronique au lanceur Ariane. Alors, c'est aussi l'autre nom de fusée, soit lanceur. Une histoire d'homme. Bon, j'espère que mesdames n'ont pas vexé. C'est France Durand de l'édition Stock. Cap sur les étoiles, l'aventure spatiale française, c'est de Pierre Chiquet. Ensuite, il y a mon livre des fusées et des engins spatiaux, ça c'est pour les jeunes. Et encore les jeunes, et RG, les aventures de Tintin, Objectif Lune. Ça, j'avais adoré. Même les Tintin, ça me dit qu'à 9 ou 10 ans, j'avais adoré. Non, mais c'est belle, hein, ou les Tintin, ça. Voici des recommandations de lecture et avec Maître Volmar et pour partir à l'aventure des fusées. C'est bien de vous intéresser à toutes les formes de connaissances. C'est bien de vous cultiver, d'élever votre âme. Je remercie encore Marie-Alice Théard. Son livre, Jean-Antoine Jean-Baptiste vient de me le prendre sur le plateau. Apprivoiser le silence de la mort, je vous le recommande mais absolument. Et Maître Volmar qui vous a présenté une batterie d'ouvrages à lire sur les fusées. Intéressez-vous à Ariane 5, à l'actualité cosmique. Écoutez, merci au staff technique de m'avoir permis de vous présenter cette émission. Je vous dis, gardons bonheur dans le monde. Il doit y avoir deux êtres, des livres et vous.